Hello tout le monde, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo où j'analyse un compte PAM. Donc voilà, il y avait plusieurs red flags, mais pas forcément, donc c'était un peu compliqué de démêler le vrai du faux. Tout simplement, déjà, j'ai dû tomber ça sur MyFXBook. J'ai trouvé un beau MyFXBook. Donc j'ai checké un petit peu, je suis arrivé sur ce site-là, Lux System. Bon, je vais pas forcément critiquer celui qui gère ça. Donc voilà, look system, ok. On peut voir sur le MyFXBook. Ensuite, on va aller sur Investing Page. MyFXBook, un truc très 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 clean. Voilà, drawdown, on reste sous les 10%. Ici, voilà, on a de la perf de 5 à 10-15% par mois. Voilà, historique depuis 2019. Pas un seul mois en perte. Bon, il y a des mois vraiment très faibles. Mais en tout cas, ça performe très bien. Donc voilà, ici on voit que c'est Accent Forex. Ici on voit le détenteur Marcellus Lux. Donc on a un peu sa page, etc. Location France, je ne crois pas. J'ai envoyé quelques messages et non, il n'a pas du tout l'air d'être français. Donc il y a un peu tous ces sites, etc. Voilà, il y a des bons commentaires sur ouais, tu performes bien, etc. Enfin bref. Ensuite, on arrive ici sur un site, donc le site du broker Accent Forex, PAM Manager, et on peut voir un petit peu tout. Donc actuellement, il y a 5,7 millions sur la balance. Euh, les fonds que Marcellus a engagés, donc c'est 2,8 millions, et les fonds des investisseurs, c'est 2,6 millions. Alors en première vue, on peut se dire, ok, c'est gage de confiance. Le mec il met quand même son argent sur la table quand il trade, donc il va pas faire trop de conneries. Déjà, voilà, faut pas forcément se dire ça, hein. Si le mec il a 100 millions, il s'en fout un peu de mettre 2 millions, entre guillemets. Mais autre point, c'est que pourquoi il utilise ce genre de broker pour mettre 2,8 millions de sa poche. Le seul avantage de ce broker, entre guillemets, qui pour moi était inconnu au bataillon, c'est que, ok, il peut proposer des comptes PAM. Donc voilà, je check un petit peu sur le broker. Le broker Accent Forex, je me suis créé un compte, j'ai fait dépôt, retrait crypto, ça fonctionne, il n'y a pas de souci, je parlais un peu au support. Ensuite, voilà, je me suis attaqué à regarder des reviews. Donc là, par exemple, on a une review de 2017, ok. Euh, Honnêtement, ça, je sais pas ce que c'est, puisque c'est en russe. Mais sinon, voilà, on tombe sur une autre review, le 11, ici, il y a 11 ans, donc Accent Forex. Donc voilà, dès que le broker est sorti, entre guillemets, est-ce qu'ils ont lancé cette chaîne YouTube? C'est un bon point parce qu'en fait, ils prennent date sur YouTube, donc c'est intéressant. P-Forex, ok, qu'est-ce que P-Forex? Ok, Dubaï, broker, est-ce que c'est. Ouais, voilà, c'est ce qui me semblait. Ouais, bon, carrément, c'est ce qui me semblait. C'est une sorte de blog qui vend formation et qui fait des reviews de brokers. Ok, donc ouais, apparemment, il y a beaucoup, beaucoup de brokers. Intéressant. Ok. Donc voilà, ils ont dû faire une review sur Forex, Accent Forex. Après, voilà, est-ce que c'est légitime ou pas? Est-ce que le broker paye ou pas? On n'en sait pas. C'est un peu compliqué. Ensuite, voilà, sur Trustpilot, bon, bien sûr, il y a des très bons avis. Après, voilà, quand généralement il y a 5 étoiles, potentiellement ça peut être acheté contre rémunération ou autre. Donc voilà, difficile de démêler le vrai du faux toujours. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les 1 étoile et pourquoi. Et en fait, ce qui revient tout le temps, c'est la même chose. C'est en gros, ils scamment avec les comptes PAM. Pourquoi? Parce que je vous montre ici, si on fait, hop, si on check juste les comptes PAM, je veux voir en fait la marketplace des comptes PAM. Ok, donc on va pas pouvoir le trouver comme ça. Tac, ok, ouais, PAM rating. Voilà, là on voit un peu toutes les personnes, profitabilité, drawdown, activity days, etc. Je vous cache pas qu'il y a que des gars profitables sur ce broker, hein. Drawdown 15%.
pour une très grosse profitabilité. Ok, distribution of shares. Pareil, hein, le trader, il a 500 000 dessus. On peut voir un peu toutes les personnes qui ont des... En fait, toute la part détenue par les personnes. Là, c'est des pseudos. Mais bon, ouais, à quel moment tu mets 500K sur ce broker-là? À part faire, ouais, social proof, déposer des fonds. Mais ouais, je vois pas grand intérêt sinon. Parce que sinon, t'es trader, tu proposes du copy trading, un compte PAM ou autre. Tu le proposes sur voilà, le broker qui est disponible, entre guillemets, qui convient à tes attentes. Mais par contre, ton capital, tu le trades sur des brokers voilà, plus connus, que ce soit du Interactive Broker, IC Market, Admiral Market, enfin des gros trucs quoi. Donc voilà, il y a un peu tout des traders très profitables. Euh, Ah ouais, là il y en a un en perte, ok. Bon. Ensuite, Trustpilot, voilà, ils disent que en gros il y a de la manipulation, c'est-à-dire voilà, ils vous attirent avec des gros gains et une fois que tu as posé gros sur le PAM, ils vont autoriser des gros drawdowns. Donc est-ce que voilà, ça fait des gros drawdowns et nous on le voit pas. Euh, Quelques problèmes des withdraws, mais voilà, plus vu des reviews de PAM Trap. Donc voilà, en gros, euh, voilà, ils vous montrent des faibles drawdowns, ça c'est vrai, et des très très faibles drawdowns pour les performances. Ok, donc ensuite on pose gros dessus. Et ouais, comme par hasard, le trader est très bon en risk management. Euh, mais finalement, on lui raconte que, en gros, Accent Forex, il produit des fake trades sur MT4 pour montrer un beau MyFixBook. Book. Hop, hop, hop. Et après, ouais, en gros, ils gardent votre argent ou ils font un scam sur le drawdown et vous perdez votre argent. Money is locked. Ok. Ok, ouais. Donc voilà, j'ai trouvé pas mal de trucs comme ça. Sur quoi je suis tombé encore? Ouais, ce site-là qui fait des reviews. Euh, donc voilà, hyper intéressant. Là, ils nous mettent les top brokers. Donc là, vous pouvez cliquer sur broker rating au Forex broker. Et ça, honnêtement, je pense qu'ils sont assez légitimes dessus. Alors, je sais pas pourquoi ils ont mis cet ordre-là. Mais si on met best Forex broker, c'est à peu près voilà ce que je pense, moi aussi, mon avis sur les best brokers. Euh, alors, c'est bizarre. Ouais, bon, enfin bref, c'est pas grave. XTB, jamais vraiment creusé, mais oui, why not, j'ai déjà entendu parler. RoboForex, je l'utilise pas mal, surtout pour faire du copy trading, des choses comme ça, parce qu'il y a une marketplace, donc c'est intéressant. Après voilà, IC Market, pour moi, c'est un très très bon broker. Pocket Option, je ne connais pas. FX Pro, je ne connais pas. Admiral Market, je connais, ils ont des bureaux en Estonie. Euh, hop. Enfin bref, voilà, des reviews de brokers qui sont connus et qui sont très légitimes. Du coup, voilà, ils ont fait une review d'Accent Forex et là, ils vous disent attention, dû au large nombre de commentaires négatifs, on ne vous recommande pas ce broker. Donc, en gros, là, ils nous mettent la régulation, comment ça fonctionne. Ok, beaucoup d'Ukrainiens, de Russes, d'ailleurs des Américains aussi, c'est bizarre. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont régulés au Vanuatu, un truc comme ça. Donc, voilà, ils peuvent accepter Russes et US. Et là, en gros, je ne sais pas comment récupérer mon argent. Euh, Tac, tac, tac. Ok. Ok. Enfin bref, il y a eu aussi une histoire de compte PAM, drawdown, etc. Donc voilà, en gros, j'ai fait un petit peu mon analyse et je n'investirai pas sur ce broker parce que je n'estime pas que ce soit suffisamment safe. Enfin bref, il y a trop de red flags et j'ai pas du tout envie de mettre mon argent là-dessus.